Aujourd'hui, Dieu est capable de changer automatiquement ta vie. Il est Amen. capable de changer complètement ta vie. Mets-toi en ordre et attends-toi à Dieu. Donne tout ton cœur, tout ton temps à Dieu. Multiplie encore ton temps de rester dans la présence de Dieu. Multiplie encore ton temps de prier Dieu. Multiplie encore ton temps de chercher la face de Dieu. Lui seul a le pouvoir de tout dans ta vie, bien-aimé. Il n'y a que lui. Yes. Il n'y a que lui. Il veut multiplier des choses dans ta vie. Il veut opérer de miracles dans ta vie. Mais ce qu'il te demande, mets-toi en ordre. Amen. Et reste assis. Assieds-toi dans ma présence. Dieu te parle ce soir. Yes. Assieds-toi et vois. Tu n'as pas à combattre cette affaire. Dans le niveau où ton affaire est arrivée, toi, tu n'as pas à combattre. Amen. C'est Dieu seul. On a combattu pour arriver là. Il nous a secourus. Il nous a secourus. Mais maintenant, il dit, c'est moi maintenant qui s'élève. Parce que Yes. le niveau que ton combat est arrivé, ce n'est plus à ton niveau. Vous n'avez plus à combattre pour cette affaire, c'est moi. Alléluia. Avancez seulement. Assieds-toi seulement dans ma présence. Et vois le miracle que je vais opérer. De la multiplication de pain. Le jour où notre Seigneur avait multiplié les pains, il y avait plusieurs personnes qui les suivaient. Personnes qui avaient des problèmes. Personnes qui avaient des difficultés. Dans leur maladie, ils suivaient Jésus-Christ. Jésus-Christ guérissait de malades. Il délivrait les opprimés. Il continuait à suivre Jésus. Jésus ne se fatiguait pas, il ne se fatigue pas. Nous nous fatiguons, mais notre Seigneur, il ne dort ni ne sommeille. Il ne prend point les repos. Et il continuait à suivre Jésus. Alléluia. Parce qu'il voyait le miracle que notre Seigneur opérait. Malgré leur famille, ils avaient faim. Malgré cela, ils continuaient à suivre Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'ils sont arrivés dans les déserts, les disciples ont eu pitié, ont eu compassion de toutes les personnes là qui suivaient sans rien manger, sans rien avoir à manger. Ils sont allés dire à notre Seigneur, renvoie ce peuple pour qu'il aille trouver à manger et l'endroit où vous pouvez dormir. Parce qu'ici, nous sommes dans les déserts où on peut avoir de pain à manger, de vivre, de quoi vivre. Notre Seigneur a répondu, donnez-leur vous-même à manger. Mon frère, ma sœur, l'homme ne peut pas te donner tout ce que tu cherches. L'homme n'est pas capable de te donner tout ce que tu cherches. Il n'y a que Dieu. Il a demandé aux disciples de donner à tous les peuples là à manger. Les disciples ils ont dit, nous avons que 5 pains, 2 poissons. Avec 5 pains pour 5000 hommes, sans compter les femmes, sans compter les enfants. Comment nous allons les nourrir? Et le Seigneur a demandé qu'on les mette par rangée, en ordre. De les faire s'asseoir. Lorsque les disciples ont obéi, il les a fait asseoir, le Seigneur a levé le main. Il a rendu grâce. Il a juste rendu grâce. Les poissons se multiplient. Bien-aimé, juste pour te dire, toi qui suis Jésus-Christ, dans tes problèmes, dans tes difficultés, continue. Malgré tout ce que tu vis, continue. Tu as faim. Tu as faim de vivre les promesses de Dieu dans ta vie. Tu as faim de vivre l'accomplissement des prières que tu fais. Tu as faim de vivre toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Jusqu'aujourd'hui, depuis que tu as commencé à prier, tu ne le vis pas, tu ne le vois pas s'accomplir. Malgré cela, continue à avancer. Ces personnes, ils étaient malades, ils avaient des problèmes, mais ils continuaient à suivre Jésus-Christ. Ils ne savaient pas où ils partaient, mais ils continuaient à suivre Jésus-Christ. Sur la route, ils ne voyaient pas de magasins, ils ne voyaient rien de spécial, mais ils continuaient à suivre les Seigneurs. Si tu suis Jésus, il y a un moment où tu vas arriver dans le désert. Tu pries, tu obéis à Dieu. Il y a un moment, tu vas passer par le désert. Là où tu ne vois plus rien, tu vas arriver dans les déserts. Toutes les personnes que Dieu a utilisées sont passées par les déserts. Sont passées par les déserts pour voir la gloire de Dieu. C'est dans les déserts que Dieu manifeste sa gloire. Là où tu as dit que non, c'est fini. Ce qu'il y a de bon ici, il n'y a rien, il n'y a pas de magasin. Avec la faim que j'ai, qu'est-ce que je peux faire ici? C'est dans cet endroit-là. Notre Seigneur ne pouvait pas opérer des miracles, multiplier le pain. Là où il y avait des magasins, là où ils vendaient des pains, les gens pouvaient dire que non, on a acheté des pains. Ils ont acheté des pains ici. Il y a une femme qui était passée avec les pains ici. Le Seigneur a pris les pains, a pris les poissons. Mais il a attendu dans un lieu où personne ne pouvait croire que non, le pain pouvait sortir de cet endroit-là. Personne ne pouvait croire que dans cet endroit-là, il pouvait aussi manger. Personne ne pouvait croire que dans ces lieux-là, il pouvait avoir à manger. C'est dans cet endroit-là que le Seigneur a multiplié le pain et les poissons. Dans la situation où tu vis aujourd'hui, et tu te demandes, comment je vais m'en sortir?
Comment je vais m'en sortir? C'est fini, c'est presque la fin de l'année. Je priais tellement. J'ai gêné tellement, je ne vois rien. Maintenant, on est presque à la fin. Dans les déserts, tu es arrivé dans le moment où tu ne vois plus rien. Tu pries tellement, tu renforces encore les temps de la prière, mais les problèmes continuent à s'empirer. Tu ne vois plus rien. C'est dans ces moments ici que le Seigneur te dit, assieds-toi dans ma présence. C'est dans ces moments ici, bien-aimé, le Seigneur te dit, assieds-toi, mets d'abord ta vie en ordre, mets-toi en ordre, prépare-toi, parce que c'est le moment des miracles dans ta vie. Le Seigneur te dit, prépare-toi. Il a demandé aux disciples de mettre en rangée 50-50, de mettre en ordre le peuple, afin qu'il puisse opérer des miracles, car notre Dieu, il n'est pas un Dieu de désordre. Quand tu t'attends de Dieu, tu dois être prête, tu dois te préparer. Tu t'attends de Dieu, à la fois tu dois te pousser à te préparer, à être prête à recevoir. Amen. Les peuples étaient dispersés, chacun, ils étaient dans leur groupe, ils étaient comme ça. Mais pour que le Seigneur puisse opérer des miracles, il a dit, mettez-les en rangée de 50-50, en ordre. Amen. Et faites-les s'asseoir. Afin que lui s'élève, pour qu'il manifeste sa puissance. Alléluia. Amen. Le Seigneur ce soir vient t'appeler dans sa présence. Viens t'asseoir dans ma présence. Viens t'asseoir. Tu es fatigué, chargé. Viens t'asseoir dans ma présence. Je vais maintenant opérer des miracles. Oh, tu n'as rien à faire dans cette affaire. Tu n'as pas à te battre dans cette affaire. Maintenant, c'est à moi. Tu n'as pas à te battre dans cette affaire. Maintenant, c'est moi. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est moi qui t'élève. Le Seigneur te dit, il est le rédempteur qui s'élève le dernier. Yes. Il s'élève le dernier. Les malins aussi, ils n'abandonnent pas, ils continuent jusqu'au dernier. Le moment où notre Seigneur s'élève, les malins aussi s'élèvent. Maintenant, c'est à toi de demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est à toi de demeurer sous l'abri du Très-Haut afin de vivre le miracle. Ce temps n'est pas le temps de la distraction. Ce n'est pas le temps de se disperser, de chercher par-ci, par-là. Un prophète ne peut rien te donner, ma soeur. Il va te donner des révélations, mais ce n'est pas lui qui va accomplir ce qu'il a préparé, il a prononcé. Un prophète ne peut rien te donner, ma soeur. Il va te donner des révélations, mais ce n'est pas lui qui va accomplir ce qu'il a préparé, il a prononcé. La Bible dit qu'il est derrière les paroles de ses envoyés pour l'accomplir. Derrière des paroles de ses envoyés. C'est lui qui a prophétisé pour toi. Pour lui, c'est fini. C'est à toi maintenant d'aller au pied du maître. C'est à toi maintenant d'aller au pied du maître pour vivre cela s'accomplir, pour vivre le miracle s'accomplir. Alléluia. Dieu veut multiplier le pain dans ta vie. Dieu veut multiplier les poissons dans ta vie. Il te demande ce soir de te mettre en ordre. Mets ta vie en ordre parce qu'il n'agit pas dans les désordres. Tu attends un mari, tu as combien de copains déjà? Tu attends une femme, tu as combien de copines? Tu cherches à avoir une femme. Tu cherches que Dieu te donne une bonne femme. Tu as déjà combien de copines? Tu as déjà combien de proposés? Toi, si tu proposes à 3 femmes, tu veux que Dieu agisse comment? Désordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Il est un Dieu de ordre. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14:33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si tu veux que Dieu puisse agir dans ta vie, mets-toi d'abord en ordre. Regarde-toi d'abord. Alléluia. Amen. Mets ta vie en ordre. Tu veux que Dieu te donne un mari, laisse d'abord les copains là qui ne te rassurent rien. Laisse-les d'abord. Laisse les chéris que tu as là qui t'embrouillent, laisse-les d'abord. Mets-toi en ordre et assis-toi dans la présence de Dieu. Assis-toi, cherche la face de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Ces gens n'étaient pas fatigués, malgré leur famine, mais ils continuaient à suivre notre Seigneur. Parce qu'ils savaient qu'auprès de lui, qu'il y a la vie. Auprès des Seigneurs, qu'il y a la vie. Ce n'est pas loin du Seigneur. À nos jours, nous fuyons loin, nous fuyons loin, nous sortons dans la présence de Dieu. Nous fuyons, nous courons auprès des hommes. Les disciples étaient là, mais ils ne pouvaient pas nourrir toutes ces personnes. Ils étaient là, mais ils n'avaient que 5 pains. Ils ne savaient quoi faire. L'homme est limité. Il n'y a que Dieu. Il est seul et l'unique qui est capable de te rendre possible ce qui est impossible dans ta vie. Bien-aimé, faisons confiance rien qu'à Dieu. Alléluia. Faisons confiance à Dieu. C'est lui seul qui est capable de rendre possible ce qui est impossible dans ta vie. Personne les autres, il ne partage pas sa gloire. Il te laisse dans que ton problème ça s'empire pour qu'il puisse se glorifier. Jusqu'aujourd'hui, nous lisons les passages de multiplication des pains. C'est le nom du Seigneur qui est glorifié, pas des disciples. C'est son nom seul. Assis-toi dans la présence de Dieu, non dans la présence des hommes. Arrête de te disperser, de partir par-ci, par-là. On court par-ci, par-là. On cherche des prophètes par-ci, par-là. Les hommes de Dieu par-ci, par-là. Fais confiance rien qu'à Dieu. Amen.
Faisons confiance à Dieu. Demeurons dans sa présence. Asseyons-nous, bien-aimés, chrétiens, chers chrétiens. Venons nous asseoir dans la présence de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre des Tout-Puissants. Celui qui demeure, quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, il entrera dans le repos. Il te donnera ce que ton cœur désire. Tu auras des repos, tu es chargé, fatigué. Tu te poses des questions matin, midi, soir. C'est lui qui demeure. Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, c'est là que tu vas entrer dans le repos. C'est auprès de lui qu'il y a la vie, bien-aimé. Où tu es? Regarde-toi où tu es. Où sont tes pensées? À qui tu penses? Ne pense pas à ton chéri. Ne pense pas, ce n'est pas ton chéri qui n'a pas le pouvoir de t'épouser. Non, ce n'est pas lui, c'est Dieu. Ce n'est pas lui le problème. Ton problème, ce n'est pas l'homme. Dis, mon problème, ce n'est pas l'homme. Mon problème, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas mon mari. Ce ne sont pas mes ennemis, mon problème, c'est Dieu. S'il dit un mot, les choses s'accomplira. Il dresse devant nous. Il dresse devant nous une table à face de nos adversaires. Il ouvre nos têtes et nous coupe dehors. Quand tu t'assois, tu demeures dans la présence de Dieu. Là, il ouvre ta tête. Là, il manifeste sa gloire. Il fait voir à tes ennemis que vous êtes petits. Yes. Vous n'êtes rien devant moi. Alléluia. C'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Ce ne sont pas tes ennemis. Tu ne mourras pas autant voulu de tes ennemis. Yes. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas autant voulu de tes ennemis. Alléluia. Au nom de Jésus. Ne pourra rien contre toi. Ni la divination. Ils tomberont à tes côtés, 10 000 à tes côtés. Tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Yes, yes, yes. Les ne pourront rien, ne pourra rien au contre nom de toi. Jésus. Nous, la divination, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Il te dit, assieds-toi, quel parent peut laisser à son enfant aller se battre et que lui, il croise le main? Quel parent qui peut voir que son enfant est en train de combattre avec une personne qui est plus âgée que lui et la maman reste croisée le main, les papas restent croisés le main? Quel papa? Si nous pouvons faire ça à nos enfants, à combien plus fort notre Dieu? Il y a un moment, il a dit, il y a un moment où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Il y a un temps. Juste, il y a un temps. Dieu a laissé tes ennemis te toucher. Dieu a laissé un moment. Mais ce moment, c'est le temps de Dieu. Dis-toi que ce moment dans ma vie, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu dans ma vie. Ce n'est plus le temps de l'homme. Cette affaire, ce n'est pas une affaire de l'homme. C'est l'affaire de Dieu. Mon affaire, ma situation, mon problème, ce n'est pas question de l'homme. Je crie à Dieu. Lève-toi, réveille la mémoire de Dieu. Il a dit, réveille ma mémoire. Plaide ensemble, plaide avec, assieds-toi. Du Père, je suis ta fille. Vois leurs menaces, lève-toi. Les disciples ont imploré Dieu. Les disciples, ils ont dit, vois leurs menaces. Et tends ta main pour que ta main opère des miracles, pour que nous annoncions la parole avec plein de Alléluia. Et tente, vois les menaces de mes ennemis. Toi, assieds-toi, dis Seigneur, vois leurs menaces. Assieds-toi, c'est la présence du Père. Ah, bah Père, vois les menaces, vois le complot de mes ennemis. Et tente. Alléluia. Et tends ta main, Seigneur. La main de notre Dieu est une main puissante. Sa main est une main puissante. Alléluia. Quand il élève sa main sur nos ennemis, il les frappe. Quand Dieu élève sa main sur nous, il nous bénit. Mais quand il élève sa main sur les ennemis, c'est le frappe, c'est le plaire. Vois leurs menaces et tente ta main. Ce soir, dit Seigneur, vois leurs menaces. Mais voici dans ta présence. Approchez-vous au trône de la grâce. Pour obtenir miséricorde, trouver grâce et être secouru. Alléluia. Tu as besoin d'être secouru ce soir. Alléluia. Tu as besoin de secours de Dieu. Le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Ne cours pas, ne se disperse pas d'aller chercher des hommes. Bien-aimé, Dieu est avec toi là où tu es. Dans ta chambre, il est là. Dans ta maison, il est là. Il a dit, assieds-toi dans ma présence. Pas à la présence des hommes, pas à la présence des prophètes. Aujourd'hui, on cherche à te faire voir auprès des prophètes. On s'assied jour et nuit. On change de site et de site pour aller chercher tel prophète prophétise. Localise-moi. Dis Seigneur, même voici dans ta présence. Alléluia. Seigneur, localise-moi. Localise-moi, n'écris pas sur les prophètes. Ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent te localiser en prophétisant, c'est quoi, c'est fini. Ça s'arrête là. Mais celui qui dit un mot, les choses s'accomplissent, c'est Dieu. Amen. Les prophètes ne disent pas les mots, les choses s'accomplissent directement. C'est Dieu qui accomplit. Alléluia. Et ils disent, c'est Dieu qui accomplit. D'autres même, ils prophétisent, ils volent ça. Ils condamnent ça. Ça ne va pas s'accomplir. Après avoir prophétisé, ils disent, pourquoi lui va vivre ça? Ça ne va pas s'accomplir. Mais celui qui dit un mot. Au nom de Jésus. Il n'y a que Dieu. Yes. Dieu dit,
Assieds-toi dans ma présence. Faites-les s'asseoir. Dieu nous a envoyés aujourd'hui pour vous faire s'asseoir. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Le temps est dur. Le temps est difficile. Si tu es hors de la présence de Dieu, tu seras frappé. Donc, de la même manière, le Rédempteur s'élève. Le malin aussi s'élève pour sacrifier. Lui aussi, il cherche des sacrifices. Alors, si tu ne restes pas dans la présence du Très-Haut, tu risques d'être frappé et de rater ta bénédiction. Allez, assieds-toi, bien-aimé. Arrête de t'embrouiller. Arrête de courir par-ci, par-là. Assieds-toi dans un endroit où ils invoquent le nom du Seigneur seulement. Assieds-toi dans un endroit. Assieds-toi dans ta maison. Et fais confiance rien qu'à Dieu. Pas à Janine, pas à Vanessa, pas aux hommes de Dieu, mais à Dieu seul. Il est prêt à multiplier les pains et les poissons, à mettre fin à tes souffrances.